Salut tout le monde, c'est Gabriel pour Fun Android. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de prise en main, un petit test du Samsung Galaxy Note Edge. Le Note Edge, c'est donc le faux frère jumeau du Note 4. Donc il reprend l'essentiel de ses caractéristiques techniques avec la particularité d'avoir cet écran incurvé que vous pouvez voir juste ici. Là, vous voyez, c'est légèrement arrondi, un écran courbe en quelque sorte. Donc avant de revenir sur l'interface, je vais refaire un petit tour du design. Vous allez le voir, c'est vraiment très proche de celui du Note 4. Donc on retrouve un écran de 5,6 pouces, c'est-à-dire 0,1 pouce de moins que le Note 4. Au-dessus, on a toujours les capteurs de luminosité, de proximité, la caméra frontale de 3,7 mégapixels. En dessous, le bouton Home qui sert également de lecteur d'empreintes digitales, le bouton retour, le bouton multitâche. Au dos, toujours cet effet en faux cuir. Là, c'est la version noire, elle existe également en blanc. On a l'appareil photo de 16 mégapixels, un capteur Sony. Juste en dessous, le flash LED et le lecteur de fréquence cardiaque, le logo Samsung, les haut-parleurs, enfin le haut-parleur unique qui envoie un son plutôt correct, sans être extraordinaire. On a vu bien mieux avec des haut-parleurs frontaux notamment. Le fameux stylet S Pen qui bien sûr est toujours de la partie, donc hop, vous tirez comme ça et vous l'avez juste ici. Sur la partie supérieure, la prise casque 3,5 mm, le bouton d'allumage. Alors le bouton d'allumage, il se retrouve ici et donc pas sur le côté à cause évidemment de cet écran courbe qui occupe la place. Donc sur le côté droit, on n'a absolument rien, on a juste ce bel arrondi. En dessous, la prise micro USB 2.0, donc l'emplacement pour le S Pen. Ici et là, deux micros. Et enfin, sur la tranche gauche, le bouton de contrôle du volume. Comme vous pouvez le voir, le cadre est toujours en aluminium avec des coins légèrement biseautés ici. Donc on est sur un produit qui est résolument haut de gamme. Et en plus, avec donc cet écran courbe, ça donne un design vraiment inédit. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et vous allez le voir, ça ressemble plus à de l'expérimentation de la part de Samsung qu'à une réelle innovation. Du moins en l'état. Voilà, on a fait le test sur Fun Android. Vous retrouverez toutes les images, les benchmarks, etc. sur notre test écrit. Là, on va s'intéresser un petit peu à l'interface. Alors très rapidement, l'interface est la même que sur le Note 4. Donc lorsque vous appuyez longuement sur un bureau, ils s'affichent tous. Vous pouvez en ajouter, en supprimer facilement, changer de fond d'écran, ajouter des widgets. Donc ça c'est du classique. Même chose pour le panneau des raccourcis et des notifications. Donc là, j'ai tous mes raccourcis, les notifications s'affichent en dessous. Jusque là, rien de nouveau. On a évidemment le S Pen qui, lorsqu'il est retiré de sa base, lance le menu contextuel et recommande. Donc là c'est pareil, je ne reviendrai pas sur ces options parce que j'ai déjà fait une vidéo test du Galaxy Note 4 qui vous l'explique très bien. Vous pouvez la retrouver bien sûr sur la chaîne de Fun Android. Donc on a toujours Action Memo, sélection intelligente, image clip et capture. Donc c'est vraiment très bien fait, c'est un vrai effort de Samsung d'ajouter des fonctionnalités qui sont dédiées à son S Pen. Ça apporte un réel plus par rapport aux autres smartphones, non seulement Samsung mais également des autres marques. On a des phablettes concurrentes, voilà, qui ont un grand écran, qui ont plein de qualités, mais Samsung est vraiment le seul à proposer des fonctionnalités et une expérience utilisateur aussi riche, et c'est notamment grâce au S Pen et à la surcouche logicielle. Donc voilà, je vous renvoie vers mon test du Note 4 si vous voulez en savoir un peu plus sur ces fonctionnalités. Maintenant, on va s'intéresser à la grande particularité. Voilà, si vous connaissez déjà le Note 4, vous vous demandez mais à quoi peut bien servir cet écran incurvé, cet écran courbe. Donc en fait, c'est un écran supplémentaire en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux indépendants. Vous voyez, lorsque je bouge celui-ci, l'autre ne bouge pas, et même chose lorsque je faire bouger celui-là. Donc en fait on retrouve premièrement toutes les applications qu'il y avait avant, qui étaient présentes en bas. Maintenant on les retrouve directement là. Donc
ça sert de raccourci rapide. C'est-à-dire où que vous soyez, vous avez ces raccourcis. Vous allez le voir, il y a en fait plusieurs bureaux ou plusieurs barres qui sont disponibles et personnalisables. Donc je vous montre rapidement, si vous faites un geste du haut vers le bas de cette barre, vous voyez j'ai une petite poignée, ça affiche des raccourcis vers différents outils, donc règles, minuteur, chronomètre, pardon, minuteur, la lampe torche, l'enregistrement vocal. Donc bon, c'est un petit peu accessoire, vous voyez là je viens d'allumer la lampe torche, je peux la désactiver, alors c'est pratique mais c'est pas non plus la fonctionnalité indispensable, donc voilà, ici on a les outils. Et si je veux personnaliser un peu plus tout ça, je fais un mouvement vers le haut et j'ai les réglages. Donc les réglages, là cette partie réglage c'est vraiment que pour l'écran incurvé de droite. On a alors plusieurs options qui s'affichent, on a gérer les panneaux et c'est là qu'on voit tous les panneaux disponibles. Donc là moi j'en ai sélectionné 5, donc je ne sais pas si je vous les ai bien montrés, voilà, vous voyez les 5, 1, 2, donc le second ici affiche la météo, le calendrier, la température, hop, je fais défiler, ici c'est le podomètre synchronisé avec l'application S-Hills, ici. J'ai également les mots-clés Twitter, donc là bon, je ne suis pas connecté au réseau, mais il y a les mots-clés populaires de Twitter qui s'affichent ici. Évidemment, si vous cliquez dessus, ça va ouvrir directement l'application. Ici, c'est un petit jeu de mémorisation de cartes. Donc, vous voyez, voilà, ça s'affiche et on doit se souvenir d'où se trouvent les cartes. Voilà, bon, c'est un petit jeu rapide, mais encore une fois, ça apporte pas énormément à l'expérience utilisateur. Et donc ici, je reviens à mon premier bureau. Donc voilà ceux que j'ai activés, il y en a d'autres, vous voyez, vous pouvez afficher également les contacts, il y a l'actualité avec Yahoo, mais ça reste extrêmement limité. Je peux cliquer ici pour en télécharger de nouveaux, alors je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, on les a ici. Et encore une fois, le choix n'est pas énorme, donc en tout et pour tout, entre ceux qui sont proposés et ceux qu'on peut télécharger, il doit y en avoir une vingtaine, pas plus. Donc on ne peut pas dire que les développeurs aient énormément travaillé là-dessus. C'est un peu dommage parce que voilà, on sent que c'est encore en phase de test et qu'ils auraient pu apporter peut-être des fonctionnalités un peu plus utiles. Donc là vous voyez, j'ai le calendrier. Ici j'ai un affichage de mes contacts, de la galerie, de la caméra. C'est pas, voilà, c'est pas extrêmement riche. Donc ça c'est pour ce qui est des panneaux. Je peux bien sûr les personnaliser ces panneaux. Vous voyez par exemple ici, là, j'ai mes applications affichées. Je clique sur le crayon et j'ai la possibilité de choisir les autres applications que je veux ajouter. Donc voilà, si je veux un accès rapide à mon application musique, j'ai juste à sélectionner, à la placer dans la barre et je la retrouverai dorénavant toujours ici sur le côté. Parmi les autres options donc, de cette barre latérale, il y a mon espace. Alors mon espace, c'est simplement le message qui s'affichera lorsque vous n'utilisez pas la barre latérale. Donc, je vous donne un exemple. Vous voyez ici, c'est My Galaxy Note Edge qui est sélectionné. Donc, je peux bien sûr l'éditer en mettant le texte que je veux. Et vous voyez, c'est ce qui s'affiche sur le côté droit. C'est-à-dire sur l'écran de verrouillage. Vous voyez, voilà, j'ai le message qui s'affiche ici. Après, libre à moi donc de le changer, si je préfère mettre ce petit dessin là. Voilà, hop, je sélectionne, et là, une fois de plus, sur mon écran de verrouillage, j'aurai cet effet qui se met sur le côté. Donc encore une fois, bon, c'est un peu pour combler, pour boucher les trous, on a l'impression. Ça c'est un peu dommage. Rien de bien palpitant. On a évidemment le flux d'informations, donc comme je vous l'ai dit, qui est utilisé avec Yahoo, donc Yahoo Finance, Yahoo Sport, Yahoo Actualité. Là encore, au niveau des choix pour l'actu, c'est très limité.
le texte de l'écran latéral. Alors le texte de l'écran latéral, là vous le verrez également sur mon test, c'est pareil, c'est ce... Je sais pas si on voit bien parce que là il y a quand même beaucoup de lumière, mais ici, là, sur la tranche, vous avez un tout petit texte. Ici j'ai marqué Vive on Android, donc avec une pizza, hein, comme c'est le cas ici. Et ça fait une toute petite barre noire et ça affiche ce message. Donc ça fait office d'écran de veille, on va dire, de cette barre latérale. Et enfin, l'horloge de nuit. Alors l'horloge de nuit, c'est simple, une fois que vous l'avez sélectionné, vous devez choisir pendant quelle période cette horloge va fonctionner. Donc là, admettons 22h, 6h du matin, l'horloge de nuit est activée et elle s'affiche de cette manière-là. Donc l'écran est éteint, je fais un mouvement de haut en bas, voilà, et là, je vois l'heure, la météo et la date et également quelques-unes de mes notifications. Là, vous voyez, c'est marqué que j'ai reçu 2 messages de Gmail. Donc l'intérêt de ça, c'est d'avoir un écran de veille sans avoir à toucher le téléphone. Il faut savoir, comme c'est une technologie Super AMOLED, la particularité, c'est que tout ce qui est noir, ce sont des pixels éteints, donc ça consomme très très peu d'énergie d'afficher ça. Une fois de plus, ça peut s'avérer un petit peu pratique, voilà, ça peut vous servir de réveil de nuit. Le problème, c'est que, vous l'avez vu, par exemple, mes notifications pour les mails, ça ne va pas afficher un extrait du mail, par exemple. Même chose pour les SMS. C'est-à-dire, je vois que j'ai eu un appel en absence, je vois que j'ai eu un email non lu, par contre, je ne peux pas le consulter ou ne serait-ce qu'avoir le début dans cette barre latérale. Quand je vais appuyer, ça va m'emmener directement sur l'application Gmail dans ce cas-là. Donc en fait, ça apporte, encore une fois, peu de choses par rapport à mes notifs dans la barre des tâches. Donc là encore, une bonne idée, mais mal exploitée. Donc tout ça fait qu'on voit assez peu d'intérêt à cette barre latérale. Pour information, cette barre latérale fait 160 pixels de large et donc en plus des différents bureaux là, que je viens de vous montrer et des options, elle est intégrée à certaines applications, mais vraiment très très peu d'applications. Je crois que c'est le cas par exemple sur le téléphone, sur l'application photo et l'application musique. C'est extrêmement limité. Je vais vous montrer par exemple avec l'application photo. Alors l'appli photo, vous allez le voir, quand je me trouve dessus, Samsung en fait nous oblige à utiliser cette barre latérale pour les options, qui normalement sont affichées là. Donc pourquoi pas, bon à la limite c'est une bonne idée, comme ça on a vraiment tout l'espace de l'écran qui est utilisé pour regarder le cliché ou la vidéo qu'on va prendre. Et le bouton change de place selon l'orientation du téléphone. Donc là, lorsque je le tiens comme ça, j'ai le bouton au milieu. Mais si jamais je change, hop, voilà, l'orientation, il se décale sur la droite. Donc là, c'est pareil, c'est plus ou moins pratique. Après, c'est sûr que si on va aller chercher les options, bon là, on a les deux mains, donc c'est nettement moins gênant. Au niveau de la prise en main, elle est assez bonne. Vous voyez, je peux le tenir fermement sans risquer d'appuyer involontairement sur les applications. Vous voyez, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Avec ce Galaxy Note Edge, on peut dire que Samsung a plus fait une expérimentation, un produit prototype. On sent que l'écran incurvé est encore mal intégré au produit, il n'apporte pas énormément. Donc on est vraiment plus sur une démonstration de ce qu'est capable de faire le constructeur coréen, plus que sur une vraie technologie qui apporte une expérience utilisateur plus riche. Donc on n'est pas totalement convaincu par ce Note Edge. Après, il a quand même tous les atouts du Galaxy Note 4, avec quelques petites différences. Donc cet écran incurvé et également une batterie qui est légèrement inférieure. Elle fait 3000 mAh à la place de 3220 pour le Note 4. Donc ça se traduit au niveau de l'autonomie. L'autonomie est un petit peu moins bonne. Vous pourrez compter en moyenne sur 1 journée et demie, là où le Note 4 va plutôt sur les 2 jours, dans une utilisation classique. Pour le reste, c'est la même chose. Ce qui fera probablement la différence, en plus de cet écran courbe, c'est évidemment le prix. Il est actuellement proposé à 100 € de plus que le Note 4, donc ça pourrait en freiner certains. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était un rapide test du Samsung Galaxy Note Edge. J'espère que ça vous a plu. Si jamais
vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube de Fall Android, n'hésitez pas, vous y trouverez de nombreuses vidéos, il y en a d'autres qui arrivent, et on se retrouve très vite sur Fall Android. Salut à tous, merci.